Salzbourg, en Autriche. Chaque année, des milliers de touristes visitent la ville. La maison natale de Mozart est connue de tous. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas que le quartier de Lehen, à quelques kilomètres de là, est l'un des plus innovateurs d'Autriche en matière d'efficience énergétique urbaine. Outre la bonne isolation des maisons, sa particularité réside en un champ de panneaux solaires de 2000 m² qui alimente le quartier en eau chaude via un système énergétique de quartier. Un système énergétique de quartier est une installation centrale qui fournit de la chaleur et de l'eau chaude à plusieurs bâtiments. L'avantage ? Eh bien, chaque foyer n'a plus besoin d'avoir son propre chauffe-eau. Un seul système doit être entretenu qui alimente tout le monde. C'est beaucoup plus efficient. La chaleur est recueillie et emmagasinée dans des collecteurs thermiques sur le toit. Ensuite, elle est acheminée vers un réservoir central de stockage. De là, elle est distribuée dans les appartements. En été, l'énergie solaire couvre 100% des besoins, en hiver jusqu'à 10%. Norbert Dorfinger, ingénieur de la Salzbourg AG, est le directeur du projet d'alimentation en énergie. C'est de lui dont dépend le bien-être des habitants ici, s'ils sont au chaud ou s'ils ont froid. Déjà au 19e et au 20e siècle, l'énergie jouait un grand rôle ici. Mais là où on produisait jadis du gaz à partir du charbon, a pris place aujourd'hui un projet modèle en Europe pour une alimentation efficiente en énergie. Un premier pas dans l'ère des énergies renouvelables. L'objectif est de réduire considérablement les émissions de CO2. Le système énergétique de quartier y contribue grandement. Une expérience nouvelle également pour les habitants. Notre impression est que les gens peuvent s'identifier à cela, que dans l'ensemble, ils comprennent le système. C'est toujours très important. Pour expliquer cette technologie aux habitants, Norbert Dorfinger propose des visites, en commençant par l'accumulateur thermique. Ce réservoir de 200 000 litres est l'élément central du dispositif. Il stocke la chaleur solaire que les collecteurs ont préalablement captée. Par grand beau temps, l'accumulateur est constamment rempli d'énergie solaire. Lors d'une journée comme aujourd'hui, par exemple, toute l'énergie accumulée hier, alors qu'il faisait beau, est consommée. Et combien d'appartements peut-on vraiment alimenter avec l'énergie solaire? Nous pouvons alimenter ici 300 appartements de la nouvelle cité, 6 grands immeubles de bureaux et d'autres bâtiments alentours qui abriteront au final 130 appartements. Cela fait au moins 1000 personnes. Pour couvrir tous les besoins, on recourt aussi à la chaleur industrielle résiduelle et à la biomasse. Conformément aux directives de l'Union européenne qui préconisent, pour les projets qu'elle finance, de combiner différentes sources d'énergie renouvelable et technologie. Dans la centrale, les deux systèmes se rejoignent. Ici à droite, la pompe à chaleur et là, le réservoir d'alimentation. C'est le centre névralgique, là où l'énergie solaire est transmise à la centrale de chauffage. Le bleu, là, c'est l'échangeur de chaleur. Ensuite, l'eau chaude coule dans les appartements, à 60 degrés seulement pour éviter trop de déperdition d'énergie durant le transport. Les points de distribution dans les domiciles fournissent la chaleur pour la douche et le chauffage via un échangeur de chaleur. Et pour vous, en tant qu'habitant, l'alimentation en eau chaude suffit? Je pourrais prendre plusieurs bains par jour. J'ai toujours de l'eau chaude, ça ne baisse jamais. Grâce à l'accumulateur, le système assure une alimentation sans faille. Bilan positif pour l'environnement et pour l'homme. Les gens le remarquent parce qu'ils paient moins. Leur consommation diminue et ils se rendent compte que la note s'allège. Sur la facture, il y a une ligne supplémentaire avec un moins devant. C'est l'économie due à l'énergie solaire. Elle peut représenter jusqu'à 30-35%. Et pour les habitants, c'est super évidemment. De plus, le réseau de chaleur de proximité réduit les émissions de CO2 grâce à l'utilisation du soleil comme source d'énergie. Concrètement, nous pouvons réduire les émissions de gaz à effet de serre à 1/10 et parallèlement, bien sûr, diminuer fortement la consommation primaire d'énergie.
On ne s'en rend pas compte directement, mais à longue échéance, c'est une pièce du puzzle dans la lutte contre le changement climatique.